Alors l'exposition est visible au musée des Augustins d'Innsbruck jusqu'au 2 octobre. Donc le musée est ouvert tous les après-midi du mardi au dimanche de 14 h à 17 h 30 et l'entrée est gratuite pour tous. Alors ce peintre, c'est quelqu'un qui a une vie assez hors du commun. Il a fait des études très académiques aux Beaux-Arts à Anvers et il a connu dans les années 1960 à New York un succès assez fulgurant. À l'époque, il peignait des toiles abstraites, très colorées, inspirées du surréalisme. Il était très entouré de galeristes, d'amis, d'artistes. Mais au bout de quelques années, il a trouvé que cette vie était vraiment trop superficielle pour lui. Il est revenu en Europe et il a décidé de se remettre à la peinture figurative. Et à partir de là, il s'est installé en Flandre, il a vécu longtemps à Honscott puis à Warem, et il s'est intéressé à tous les sujets traditionnels de la peinture flamande, les portraits, les natures mortes, les paysages et les scènes de genre. Alors il y avait déjà quelque chose chez lui de très humble, donc il disait qu'il voulait peindre comme un amateur et pas comme un artiste. Il n'y a pas de sujet trop modeste pour lui, il peint un plat de betterave fraîchement sorti de la terre comme il peindrait une magnifique composition de nature morte. Alors à l'origine, il y a un ami du peintre qui s'appelle Dominique Sédel, qui est d'ailleurs le président de la Fondation des Amis du peintre Anton, qui m'a contacté en 2019 avec l'envie d'imaginer une exposition dans un musée à la mémoire du peintre. Donc Anton, on a conservé longtemps notre amitié. C'était un monsieur très simple. De temps en temps, on buvait un petit genièvre avec lui. Et le soir, il nous téléphonait et puis on allait lui rendre visite. Il disait, voilà, j'ai fait un nouveau tableau. Moi, je savais que je devais me taire parce qu'il y avait une préférence pour mon épouse, parce qu'il sentait qu'elle avait une sensibilité artistique que moi, je n'avais peut-être pas. Mais cette sensibilité, je pense l'avoir acquise. Je peux être ému par la beauté d'un tableau. Ce qui me touche dans ce tableau, c'est la comparaison entre l'esquisse et le tableau fini. C'est une gouache. Donc il sait à l'avance tout ce qu'il va devoir faire. Donc c'est son esquisse. Eh bien, il y a une grande partie de ces tableaux qui sont conçus de cette façon. Et donc, c'est très rare que dans les expositions de tableaux, eh bien, on montre le matériel du peintre et la manière dont il a créé le tableau. Et ça, je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants, et je le sais, c'est Marie-Flore qui me l'a dit, beaucoup d'enfants qui viendront cet été, et il faut qu'on les sensibilise à cette beauté, à ce sentiment artistique. Puis, il ne savait pas n'importe quoi. Un panier de pommes, un cajot... mais il avait ça en lui, c'était ce don. Bon, voilà, il est en train de peindre, et sa femme, elle tient une brouette, ils habitaient Honscott, et il était toujours en train de peindre, il ne faisait que ça à longueur de journée. Peindre, 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 peindre. Anton et la Flandre picturale, j'ai réalisé ce livre, ça a été un grand bonheur pour moi de le faire. Et à l'arrière, il y a un tableau de betteraves qui a été exposé au musée de Bergue et il y a un journaliste qui a écrit un article « Même les betteraves peuvent être belles ». On a un titre exceptionnel dans l'exposition, présenter des esquisses, des croquis, des dessins préparatoires qui proviennent de ce qu'on appelle son fonds d'atelier, qui n'ont jamais été montrés au public. L'artiste lui-même ne jugeait pas nécessaire de les montrer ou de les conserver, mais ça a été conservé, c'est un document extrêmement important et pour nous c'est vraiment un plus dans l'exposition.